peur d'être différent. Exactement, Voilà. c'est une force. Ouais. C'est possible de trouver l'amour sur les réseaux. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai trouvé mon mari sur TikTok, oui. Donc, moi j'ai une question quoi. Est-ce que toi maintenant, tu crois vraiment que l'amitié homme-femme là, ça existe à 100%? Oui. Mon mari, c'est un bel homme et tout, mais moi, c'est pas mon style d'homme en vrai. Il sait, ne soyez pas choqués que je dis ça. Ça veut dire, faites attention, regardez bien, observez bien, etc. Et les femmes aussi, je vous dis, parce qu'il y a grave des prédateurs derrière les écrans. Il y a une application aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Si vous êtes sur les réseaux sociaux depuis très fort longtemps, on va copier juste ton profil ou le lien de ta page et on lui donne, il va t'analyser. Moi, je trouve que les hommes, c'est des vrais hypocrites. Mais vraiment, vous êtes des hypocrites, mais à un degré. Et un jour, elle roulait avec sa voiture et elle s'est fait attraper par la police. Et elle n'a pas compris. En fait, la voiture qu'il lui a offert, c'était une location. C'était une location. Et le chèque qu'il lui a donné, c'était un faux chèque. Oh vous vous rendez compte, en fait, jusqu'où les gens ils peuvent aller. Et pour moi, c'est gravissime. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue avec notre épisode quotidien pour le podcast avec Amadou Seck. Comment allez-vous, Amadou? Oui, ça va, Sarah. C'est un plaisir, toujours, comme j'aime bien le dire, de retrouver la communauté, toi. Donc, c'est un plaisir de partager. Donc, on dit souvent que la seule chose qu'on peut partager et le multiplier en même temps, c'est la connaissance. Quand tu as deux portables, même c'est deux, mais tu ne vas pas accepter de donner un et qui te reste, donc ça va être un peu compliqué. En tout cas, c'est toujours un plaisir. Oui, le plaisir est partagé. Surtout après les réactions. Ouais, sur les commentaires surtout. Ça fait plaisir aussi, ça fait rire souvent, mais ça fait plaisir. Bien sûr, ça nous encourage également. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'on dit, comme je dis souvent, que ce soit dans le business, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans tout. Il y a personne chacun a sa propre mindset de la chose. Donc, quand on donne notre point de vue, que ce soit toi, que ce soit moi, quand il s'agit de l'argent, les gens souvent, c'est juste je donne mon point de vue et être transparent, de dire les choses comme je le pense. On dit souvent un podcast sans filtre. Donc, je dis les choses comme je le pense, honnêtement et sincèrement. Donc, je peux me tromper souvent, mais l'objectif, c'est de permettre les gens aussi de nous aider, de nous édifier si on se trompe. C'est vrai. Après, moi, je pense que ce n'est pas une question de se tromper ou de dire la vérité. Je pense que c'est une question de personnalité. Ouais. Chaque personne a sa personnalité. Exactement. Toi, ta personnalité, c'est ta personnalité qui a fait que tu es Amadou Seck et que tu es arrivé là où tu es. Exactement. Peut-être que si tu pensais comme, on va dire, monsieur et madame tout le monde, peut-être que tu ne serais pas arrivé là où tu es, parce qu'en général, monsieur et madame tout le monde, ils sont cantonnés à un sorte de schéma que la société a tracé pour eux. Exactement. Et ils restent coincés dedans, et c'est pour ça qu'ils ont du mal on va dire, à passer le cap. Parce que tout le monde a des rêves, mais peu ont la capacité de réaliser leurs rêves. J'ai lu un livre qui s'appelle « Les pauvres sont égoïstes ». Il y a une partie qui est très intéressante par rapport à ce que tu viens de dire. Il dit « Celui qui suit la masse reste derrière la masse ». C'est-à-dire quand tu suis, c'est comme un berger c'est logique. Qui a ses troupeaux. Il est toujours derrière. Donc, si quelqu'un aussi suit la masse, madame, monsieur, tout le monde, ce que tout le monde dit, c'est ça qui est logique, ce que tout le monde fait, c'est ça que je dois faire. Ça veut dire que tu seras aussi toujours derrière tout le monde. Oui, et donc, les gens qui veulent être devant tout le monde pensent autrement. C'est ça. Voilà, donc c'est exactement. Il ne faut pas avoir peur d'être différent. Exactement, voilà. C'est une force. Moi, je le dis, depuis tout petit, sur beaucoup de choses, je ne pense pas comme tout le monde. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je connais mes amis d'enfance, je connais des gens avec qui on a grandi ensemble. Eux-mêmes, ils savent, je pense, je n'acceptais pas les choses d'habitude comme tout le monde. J'ai toujours dit chez moi, dans mon quartier, moi, je vais avoir de l'argent. Ça, c'est quelque chose tu vois, c'est pas une question d'obséder de l'argent, mais j'ai toujours su que vraiment, je vais faire de l'argent. Tu allais. Voilà. De toute façon, on dit que les plus grands génies, ils sont toujours les plus incompris. Oui, c'est ça. Donc, voilà, tu avais une vision que les gens, ils n'ont pas. Et en général, c'est comme ça. Même moi,
Pendant longtemps, j'étais le mouton noir de la famille, tu vois. Et ils étaient tous choqués quand ils ont appris que j'ai décidé de déménager en Afrique. Ils se sont dit, mais attends. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Elle, c'est censé être le clown de la famille. Clown, parce que pour eux, ce que je disais, c'était des inepties. Ouais. Alors qu'en vrai, moi, j'ai Quitté la France avec tout ce qu'on appelle la stabilité, le luxe, la belle vie. Ouais. Hein, la belle vie, je pense que la belle vie, ma best life, je la vis ici au Sénégal, pas là-bas. Et comme la dernière fois, ce que tu disais, il y a des personnes, c'est quand ils se retrouvent tous les deux en Europe, qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils sont égaux. Genre un pauvre du Sénégal, même si j'aime pas employer le mot pauvre, qui se déplace en France, avec quelqu'un qui a les moyens, il se déplace en France, et ben ils vont tous les deux vivre les mêmes standing, les mêmes difficultés. J'ai raconté ça dans mon livre, mon troisième livre, quatrième livre, La Vision. Quand j'étais avec ma grand-mère au village, j'étais petit, moi je connaissais pas ma mère ni mon père, j'étais avec ma grand-mère au village. J'ai resté là-bas pendant des années, une dizaine d'années. Le jour où on m'a annoncé que je vais aller à Dakar, je vais rejoindre ma mère à Dakar, c'était une fête pour moi. Parce que un jeune qui est au village, voilà, on est là, sans tapette, sans tout. Mais quand je suis arrivé à Dakar, pour être honnête, je me suis rendu compte que j'ai laissé un paradis, je vivais un paradis avec ma grand-mère, qu'ici, ma grand-mère, peut-être avec les moyens du bord, oui, elle me donnait à manger tout le temps, je n'ai pas besoin de me... Il y a beaucoup de choses que je n'avais pas besoin, mais quand je suis arrivé à Dakar, j'ai trouvé ma mère dans une pièce avec ma soeur à l'époque. Il y a beaucoup de choses, et ça m'a appris beaucoup de choses que quand tu penses que l'Eldorado, c'est ailleurs, c'est parce que tu n'as pas encore retrouvé cet ailleurs-là. Mais quand tu vas te retrouver là-bas, tu vas te rendre compte que peut-être ce que tu as laissé est meilleur. C'est ça. L'herbe n'est pas toujours plus bonne ailleurs. Et tout ce qui brille n'est pas de l'or. Exactement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on va aborder des sujets très personnels. D'accord. Enfin, personnel, on va dire personnel, relationnel, etc. On va savoir à peu près qui est Monsieur Seck, comment il se comporte avec les femmes, quelle est sa vision de la femme, etc., etc. OK. Alors... Souvent, c'est des sujets très polémiques quand même. Je demande les internautes l'amour, le sujet qui passionne tant, Monsieur Seck. Je demande les internautes déjà de nous pardonner, d'essayer d'être compréhensifs sur ce que je vais dire. Parce que voilà, souvent, l'objectif, c'est pas de choquer les gens, mais c'est d'être transparent. OK. Alors, la première question, c'est l'amour à l'ère du digital. Donc, l'amour sur les réseaux sociaux, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de fiable? Et après, je vais te donner ma réponse pour cette question. L'amour sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que rencontrer quelqu'un... Est-ce que tu penses que rencontrer quelqu'un aujourd'hui, en 2025, sur les réseaux, c'est fiable et ça peut être stable? Ou tu penses que c'est que de la rigolade, c'est des personnes qui n'ont pas forcément d'avenir, etc., etc. Alors, bon... Pour moi, personnellement, je pense que ça peut être fiable. Parce qu'aujourd'hui, moi, je considère le digital comme le monde physique. Parce qu'il n'y a que des humains qui sont derrière les écrans. Il n'y a que les humains qui sont derrière les claviers. Donc, de la même manière que tu peux rencontrer quelqu'un sur le digital, que tu peux le rencontrer physiquement. Par contre, ce que tu vois, parce que sur le digital, si tu es quelqu'un qui est attiré à la personne par rapport à sa vie du digital, par rapport à ce que tu vois de lui, sa façon de s'habiller sur le digital, tout ça qui t'a attiré, ça, il y a un problème. Parce que si moi, je prends 100 photos, je vais choisir la plus belle pour le mettre sur les réseaux sociaux. Et ainsi de suite, il n'y a pas... Ça, c'est la partie que j'aime pas sur les réseaux sociaux. Et deuxième chose, l'amour que j'aime pas sur les réseaux sociaux, c'est de vouloir montrer les gens que voilà, tu es avec une personne, tu es avec ta go, tu pars au resto, vous partagez ça,
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est ça l'amour. Mais vous ne partagez pas les moments où vous ne partez pas au resto. Comment vous vivez? Si vous êtes en Côte d'Ivoire, les moments où vous partez dans un coin manger un bon garba, et ainsi de suite. Vous partagez juste tous les moments où vous partez à Kokodji ou bien à Zonka. Ouais, les moments glam, quoi, voilà, je veux dire. Voilà. Donc, ce sont ces deux choses que j'aime pas sur l'amour des réseaux sociaux. Montrer que du positif et bien vrai qu'il y a du négatif. Ou s'attirer d'une personne par rapport à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui sont mariées aujourd'hui à cause de telle personne, il est comme ça, et là, tu rentres sur ça, paf, cette relation ne dure pas parce que ce qui t'a motivé à rentrer sur la personne n'y est pas. Donc, voilà. Il y a ces points, en tout cas, négatifs. Mais par contre, je me dis qu'il n'y a que des humains qui sont derrière les claviers. Donc, si les gens... on pense qu'il y a des bonnes personnes dans cette terre. On peut penser qu'il y a des bonnes personnes aussi derrière les claviers sur le digital. Voilà, sauf que mettre en avant les parties positives et laisser les parties négatives pour induire en erreur beaucoup de personnes. Et aussi s'attirer à une personne par rapport juste à ce que tu vois sur les réseaux. Ça aussi, c'est pas bien. Je vais aller dans ton sens. Pour une fois. Enfin, pour une fois. En fait, aujourd'hui, on est d'accord. C'est rarement, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est possible de trouver l'amour sur les réseaux. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai trouvé mon mari sur TikTok, oui. Donc, oui, c'est possible. Mais c'est quelque chose où il faut faire très attention. Parce que je le dis tout le temps aux personnes, à mes abonnés qui me suivent, que oui, certes, j'ai trouvé mon mari sur TikTok, mais il m'a pas dragué et puis je suis partie, il m'a pas DM et puis je suis partie comme ça à l'aveuglette en me disant oui, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Non, pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Pendant 2 ans, on se parlait, il venait dans mes lives et tout ça parce que lui, je crois qu'il faisait pas beaucoup de lives, il venait surtout dans mes lives à moi, je faisais des lives avec des débats de société et tout. Et à chaque fois, il montait très souvent et tout. Et donc, en montant, à force, tu côtoies limite la personne parce qu'elle vient souvent dans tes lives. Exactement. T'analyses, moi, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les gens. Tu analyses sa façon de parler, tout ça. Et quelqu'un qui ment sur lui, au bout de 2 ans, il va changer. Tu vois ce que je veux dire? Il va changer. Tu vas voir son vrai visage. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Après, il y a des gens, c'est des caméléons, c'est des sorciers, c'est des jandjous qui sont très professionnels. Mais bon, pour faire ça comme ça, alors qu'en fait, tu ne me parles pas en dehors des lives et tout ça, je trouve en fait, ça fait pitié. Mais après, à un moment donné, on s'est associés, vu que lui aussi, il est coach en développement personnel. Et on a décidé de faire des lives ensemble où lui, il donnait son avis en tant que coach masculin et moi, je donnais mon avis en tant que femme. Parce que même si on est des coachs en développement personnel, tous les deux, ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes... approche, même façon de voir exactement. Sur les mêmes sujets, on peut être très d'accord tous les deux, et des fois sur le même sujet on peut être complètement à l'opposé, et c'était ça qu'on voulait mettre en avant. Et du coup quand j'ai commencé à préparer les émissions avec lui, forcément ça rapproche, parce que vous parlez de l'avance, pendant, après. Merci, vous faites des débriefs de ce qui s'est dit durant un live, etc. Et à force, mais dès que au bout de 2 ans, pendant 2 ans, on s'est jamais vu. On s'est juste parlé au téléphone ou en visio pour préparer les émissions. Et ensuite, on s'est capté une fois. Et vous allez rigoler parce que je l'avais branché avec une femme, tu vois. Et en fait, on s'était vu justement pour parler de ça et tout ça. Vraiment, je le poussais vers cette femme-là parce que je voyais vraiment des atouts chez elle et des choses qui pourraient le rendre heureux, lui, en tant qu'humain, en tant qu'homme et tout, à la recherche d'un couple. Et lui aussi, il m'a jamais poussé chez un homme, mais il a intervenu dans certaines de mes relations. On était comme des meilleurs amis, quoi. Tout ça, Et un jour, on s'est posé la question, mais attends, on est là, toi tu cherches à te marier, moi je cherche à me marier.
Mais en vrai, ça se trouve, c'est dingue, hein? ça se trouve, c'est devant nous. On est là, on cherche, on galère, tout ça. On souffre gratuitement. Après, il m'a dit, il faut savoir qu'il m'a recalé. Hein. Voilà. Il m'a dit, non, jamais de la vie et tout, t'es folle. Moi, je ne jamais. Toi, t'es trop folle pour moi. Moi, je ne ferais jamais mettre avec une femme qui est folle comme ça et tout ça. Et ça m'a vexée. Okay. Et quand ça m'a vexée, j'ai appelé ma meilleure amie et je lui ai dit, ouais, tu te rends compte, il m'a dit ça. Elle m'a dit, mais ça t'a fait quoi quand il t'a dit ça? Je dit, ça me fait mal. Pourquoi il me dit ça et tout? Moi, on m'a jamais dit ça et tout. Elle m'a dit, si ça te fait mal, c'est qu'il y a des sentiments derrière. Je dis, mais non, moi, j'ai dit ça pour rigoler et tout. Elle m'a dit, ma chérie, cherche pas. Je vais te poser une question. Je dis oui. Elle me dit, quelqu'un que tu t'en fous. Il ne te plaît pas physiquement ni mentalement. Il te dit que lui, il ne pourra jamais se mettre avec toi. Est-ce que ça va te faire mal? J'ai dit non. Elle dit, voilà, t'as ta réponse. Moi, j'ai fait quoi? Comme on dit en Wolof, dans ma diap, ça m'a nyambour. Je me suis mis sur le côté. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et après, une semaine plus tard, il est revenu me parler. Il m'a dit, oui, en fait, il faut que je te dise la vérité. La dernière fois, si j'ai agi comme ça et tout, c'est parce qu'en fait, je pensais que tu te moquais de moi et que, en fait, tu voulais essayer de me tester et tout ça. Je pensais vraiment pas que tu étais sérieuse et tout ça. Et en vrai, pour moi, je pensais pas qu'une femme comme toi pouvait s'intéresser à un mec comme moi. C'est pour ça que j'ai réagi de la sorte. Il dit, ah, c'est là que tu dis la vérité maintenant. Et tu sais que moi, je dis la vérité. Tu te rappelles quand je t'ai dit, les hommes ne cherchent pas leurs femmes, ils cherchent leurs femmes qui sont dans leur catégorie. Oui, c'est vrai. Il y a un épisode qu'on a parlé de ça. C'est vrai, exactement. Donc, moi, j'ai une question, quoi. Est-ce que toi, maintenant, tu crois vraiment que l'amitié homme-femme, là, ça existe à 100%? Oui, sincèrement, je pense que l'amitié homme-femme, ça existe à 100%. Maintenant, il y a certaines circonstances de la vie qui font que, voilà, tu vois. À ce moment-là, on va dire, peut-être qu'on a pu se rapprocher parce qu'on était tous les deux célibataires, etc., etc. Et pourtant, moi, j'ai des amis, hommes, avec qui jamais de la vie je pourrais me voir, même dans 20 ans. Je les ai connus avant mon mari et je les côtoie encore aujourd'hui, mais je ne pourrais pas me mettre avec eux parce que c'est mon ami, mais je sais comment il traite les femmes et moi, non merci, merci beaucoup. Moi, en amitié, c'est un super bon ami, mais en tant qu'homme ou mari, je ne me vois pas avec ces gens-là. Moi, personnellement, moi, je pense que quand on est amis en tant qu'homme-femme, si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain, quoi. Ça, c'est la mentalité des hommes. C'est l'habitude. On dit qu'on est amis, nous sommes... Les amitiés hommes-femmes qui durent, vrai, il n'y a que deux choses. Soit l'homme est tellement moche que la femme ne saura jamais s'intéresser, ou la femme est moche aussi. Voilà, telle manière que l'homme ne pourra jamais s'intéresser. Mais si mentalement, physiquement, tout le monde est appréciable, moi personnellement, certains amis hommes-femmes là, si c'est pas aujourd'hui, peut-être cet rapprochement, tu sais, en tant qu'homme et femme, comme on avait dit l'autre fois, l'homme est humain, l'homme est énergétique, quoi. C'est énergie. Oui, c'est vrai. Quand on est tout le temps amis, proches, potes, copains, copines, on se parle, on est tout le temps ensemble, il y a cette attirance qui va reprocher de telle sorte que moi, je pense personnellement. Après, c'est ton avis. Il n'y a que deux choses. Les cœurs vont... Il y a que peut-être sur l'homme ou femme, quelqu'un qui va aller plus loin, et peut-être il apporte de la vie, hein. Mais c'est juste tout ça, mais peut-être c'est possible. Il y a des cas qui sont comme ça, mais moi je pense, par exemple, mon mari, c'est un bel homme et tout, mais moi, c'est pas mon style d'homme en vrai. Il sait, ne soyez pas choqués que je dis ça. Il est déjà au courant. C'est pas mon style d'homme et je suis pas du tout son style de femme. Lui, il avait l'habitude de se mettre avec des femmes qui sont voilées, etc., etc. Et moi, il a l'habitude de me mettre avec des mecs de presque 2 mètres. Mon mari, on fait la même taille si je suis pas un peu plus grande que lui. Donc, voilà, ça veut rien dire. Je pense qu'en fait, nous, c'est plus une connexion intellectuelle et spirituelle aussi, vraiment. Parce qu'on est très tous les deux dans la religion, dans la spiritualité. On parle beaucoup de la religion, de Dieu, etc. Et peut-être c'est ça qui nous a rapprochés. Et des fois, on se dit, on cherche des personnes
en pensant que ces personnes-là, ils sont bien pour nous, mais alors que Dieu, il a prévu tout un autre plan pour nous. Exactement. Et moi, je pense que c'est ça, parce que vraiment, quand je vois comment on est tous les deux ensemble, j'ai eu peut-être des coups de foudre pour certaines personnes dans ma vie, et je vois que en fait, ça n'a rien à voir avec l'amour que je vis avec mon mari. Et quand je me suis mariée avec lui, j'étais pas amoureuse, et lui n'était pas amoureux de moi. On s'est mariés on a fait un mariage de raison à la base. Mais on savait tous les deux que cette raison-là allait nous diriger vers l'amour. On le savait tous les deux, et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Il y a des gens, quand je dis ça, j'ai déjà fait des lives sur TikTok. Non, ça c'est vrai. Où les gens, ils m'ont dit, ouais, t'es une hypocrite, nanana. C'est sûr que tu dois pas l'aimer, tout ça, parce que tu peux pas ne pas l'aimer, tout ça. Dans la vie, chacun évolue à sa manière. Non, ça, moi, j'ai remarqué que nos parents, ils se sont mariés ensemble, alors qu'ils ne s'aimaient pas forcément. Ils ne se connaissaient même pas. Voilà. C'est avec le temps l'amour a évolué, et ils sont restés longtemps jusqu'à la mort. Ouais. Alors que les couples d'aujourd'hui, ouais, je t'aime, et ils se marient au bout de 6 mois, ils divorcent. Moi, j'ai 1 million de je t'aime, hein. Il me reste encore 900 et quelques. Chaque personne. Mais tu sais, c'est vrai ce que tu dis, hein. Parce qu'aujourd'hui, moi, personnellement, je pense que l'amour, c'est l'attirance, c'est plusieurs choses. Tu peux être attiré par la beauté d'une personne, tu peux être attiré par le physique d'une personne, tu peux être attiré par l'intelligence d'une personne. Ce que les gens ne comprennent pas, souvent certaines personnes pensent que quand on va se marier ou aller sur des choses sérieuses, il y a que non. La beauté et tout ça, il a ses limites. Mais il y a des gens qui sont intéressants à une personne, pas parce qu'il est beau ou il est belle, mais parce que son savoir, sa manière de parler lui plaît. Donc, ça, je suis tout à fait d'accord. Ça s'appelle des sapiosexuels, et moi, je suis clairement ça. Et aussi, oui, voilà. Et juste pour finir, après, on va enchaîner. Les côtés négatifs, comme je disais que, en fait, il y a beaucoup de gens sur les réseaux, ils jouent un rôle. Ils jouent un rôle. Que ce soit des femmes comme les hommes. Ça veut dire, faites attention, regardez bien, observez bien, etc. Et les femmes aussi, je vous dis, parce qu'il y a grave des prédateurs, hein, derrière les écrans. Ça veut dire que c'est des gens, ils vont vous observer. Ils vont observer ce que vous dites dans les débats, que vous aimez pas, et tout ça. Et ils vont se présenter à vous. Vous-même, vous allez dire, mais attendez, lui, c'est l'homme de ma vie. C'est celui que j'ai toujours cherché. Sauf qu'en fait, là, tout ce qu'il est en train de vous dire, il a déjà analysé, il a sa liste devant lui de tout ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et donc, faites attention. Je te donne un scoop. Hein. Quand un homme vous donne trop les réponses que vous attendez, faites attention. Il y a une application aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Si vous êtes sur les réseaux sociaux depuis très fort longtemps, on va copier juste ton profil ou le lien de ta page et on lui donne, il va t'analyser. C'est-à-dire que c'est une femme, je veux le draguer, quelles sont les choses à éviter, quelles sont les choses qu'à faire. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle te sort tous les détails. C'est un homme qui dit ça. Hein. Oui, ça existe déjà. Il me donne tous les détails, tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas, les liens, les milliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes sur Facebook depuis très fort longtemps, il y a certains liens. À chaque fois que tu le vois, tu likes. Oui. Donc, l'intelligence artificielle connaît tout ça. Il va te dire que la personne aime Dubaï, la personne aime Bajagara et tout ça. Je peux venir te dire que, non, Chara, tu sais, moi, je pense que toi et moi, on peut se voir à Dubaï. Tu dis dans ta tête, ouais, comment c'est ça? C'est vrai, c'est vrai. L'intelligence artificielle, mais donc c'est pour grave confirmer vrai. ce que tu dis. Dites-vous que ça, c'est quelqu'un qui est, on va dire, qui est un peu intelligent, qui va utiliser cette technique. Mais il y a des gens qui sont à l'ancienne, et même à l'ancienne, la technique à l'ancienne, ça marche très, très bien. J'ai une cliente, on va dire, que je suis et à qui je fais du coaching. Elle m'a appelé il y a quelques jours pour me dire... elle m'a raconté une histoire qui est comme ça. Un mec sur TikTok, le gars, il passait bien, il répondait bien et tout ça, mais il faut savoir ce qu'il lui a fait derrière. Voilà. Non, il faut faire très attention. Elle était déçue. Et elle, dès les premières fois, ou dès les premiers signes qu'elle me disait, moi, j'avais capté qu'en fait, lui, c'était un serpent. Non, il y a beaucoup de faux, Il y a des red flags. Il faut vraiment faire attention. Éviter, quoi. Voilà. Alors, on va poursuivre et on va essayer d'être moins long, sinon on va pas finir les questions. Alors, qu'est-ce qui tue le plus vite une relation aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce qui tue C'est quoi le tue l'amour, vraiment, ouais. Comme j'adore. Tu sais, l'argent. S'il n'y a pas l'argent. Donc, si
Aujourd'hui, le manque d'argent tue beaucoup de relations. Mais aussi, comme on a dit tout à l'heure, pour ne pas être long sur ces sujets-là, je peux te dire que de te mentir toi-même, de mentir l'autre. Parce que sur les relations, quand tu mens deux fois. Tu te mens toi-même, tu mens l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes que je connais aujourd'hui, tu es là, tu vas défendre les femmes, mais je peux dire que les femmes aussi, ils ont une part de responsabilité. Ils poussent les hommes aujourd'hui, les jeunes, nous sommes tous là, on est en train de galérer. On n'a plus le droit, on n'a plus la possibilité de draguer certaines filles parce que déjà, on sait que nous, on est exclus sur la liste. Parce qu'on n'a pas. On n'a pas de voiture, on n'a pas nanani, nanana, qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Si moi je connais Sarah, c'est une amie, c'est celle que tu as et ton mari, vous avez 2 belles voitures à la maison, on a une bonne relation, pour aller rendre visite une femme, je suis prêt à venir tout faire pour que vous me prêtez la voiture. Et quand la femme ne pose pas des questions plus loin, est-ce que c'est sa voiture, mais la seule chose qu'il va voir, il sait qu'il est venu avec une très belle voiture, donc c'est-à-dire que la connexion passe. Je vous dis une chose, chez les femmes, en Afrique, 90%, si je viens rendre visite à une femme avec une belle voiture, et mon ami là qui est derrière le caméra vient rendre cette même visite, cette femme, avec vélo ou Jakarta, tchak-tchakman qui l'a amené voir cette femme. Bon, il n'y a pas le match, il les a gagnés, on sait. Donc, comme on sait tout ça maintenant à l'avance, qui nous pousse à se comporter en certaines manières qui fait que, et ça tu peux le faire, comme on le dit, tu peux mentir un peu de temps, quelques personnes, mais tu ne peux pas passer tout ton temps à mentir. Ça veut dire que dès que maintenant, on est sorti de tous ces débuts-là, de relations, de drague et tout ça, on rentre maintenant sur relations, sur mariage ou ainsi de suite, la vérité va éclater. On sait ce que j'ai, ce que j'ai pas. Et en ce moment-là, 90% les relations font... Voilà. Moi, je trouve que les hommes, c'est des vrais hypocrites. Mais vraiment, vous êtes des hypocrites, mais à un degré. Parce que je vois pas en quoi c'est la faute de la femme. Dans ce que tu viens de dire, une femme, chaque homme a sa catégorie, comme chaque femme a sa catégorie. Il y a des femmes, elles-mêmes, quand tu la vois, tu sais si tu peux la draguer ou pas. Alors, je vais tu vois. Donc, tu veux me dire que nous, en tant qu'hommes, je finis. On doit se limiter selon nos commentaires. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que si tu l'as vu, tu fais en sorte, sans mentir, tu sais, une femme, elle aime quelqu'un qui lui dit la vérité. Tu vois. Moi, je préfère un homme qui n'a pas beaucoup, tu vois. Il vient me voir et il me dit la vérité sur ses capacités. Tu vois ce que je veux dire? Il me dit la vérité sur ses capacités. Et en parlant avec lui, en discutant avec lui, je peux savoir à peu près s'il est ambitieux, s'il a du potentiel, etc., etc. Et si je peux l'aider, peut-être pas financièrement, mais si je peux l'aider, l'accompagner à devenir qui il veut devenir, je le ferai avec un grand plaisir parce que je sais que c'est un homme qui va pas se tourner les pouces. Mais un homme qui va mentir en allant emprunter une voiture ou un truc comme ça, déjà, si tu es un menteur pour ça, ça veut dire, en fait, tu peux mentir pour tout et n'importe quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je pourrais jamais avoir confiance en toi. Et un homme qui a l'habitude de procéder comme ça, c'est un homme qui devient un mythomane. Et un mythomane, c'est très, très dangereux. Parce qu'il peut mentir sur des trucs qui sont tellement graves. Genre, vous allez vous marier. Moi, je connais quelqu'un, tu vas rigoler, hein. Je vais être rapide. Elle s'est mariée avec une personne. Quand elle s'est mariée, la personne lui a offert une voiture pour la dot. Elle lui a offert un chèque de quelques millions. Et le jour du mariage, comme ça, en fait, elle a voulu, quelques jours avant le mariage, je pense, elle a voulu récupérer l'argent pour pouvoir faire son shopping et tout du mariage. Et déjà, elle a eu des problèmes à la banque et tout ça. Donc, elle n'a pas trop calculé. Et après, ils se sont mariés et tout. Ils ont consommé le mariage. Et un jour, elle roulait avec sa voiture et elle s'est fait attraper par la police. Et elle n'a pas compris. En fait, la voiture qu'il lui a offert, c'était une location. C'était une location. Et le chèque qu'il lui a donné, c'était un faux chèque. Oh my vous vous rendez compte, en fait, jusqu'où les gens ils peuvent aller?
Et pour moi, c'est gravissime. C'est gravissime. Pour moi, c'est gravissime d'en arriver jusque-là. Je ne défends pas cet homme, mais est-ce que cette femme aussi ne s'est pas mariée avec cet homme à cause de ça? Justement, comment on pourrait le savoir si l'homme, il était directement honnête? On peut savoir si, en fait... Et c'est pas une honte d'être vénal, entre guillemets. Pour moi, je vous dis la vérité, moi, je suis matérialiste. Je me cache pas. Je suis matérialiste dans le sens où je fais en sorte, moi-même, en tant que femme, de travailler pour pouvoir me payer de belles choses. C'est pas un homme qui me paye, en vrai. Maintenant, je suis mariée et tout. Oui, je profite de l'argent de mon mari. Mais même avant que mon mari me connaisse, j'avais quand même un certain train de vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je comprends. Mon mari, ça a été genre l'homme qui est venu pour me rapporter un plus. Parce que si tu viens juste pour venir, j'ai pas besoin de toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'est très clair. C'est très clair, mais toutes les femmes, elles ont pas à avoir honte d'être matérialistes parce que les hommes aussi sont matérialistes. Toi, Sec, tu aimes bien t'habiller, tu aimes mettre des beaux parfums, tu aimes être propre sur toi, tu aimes avoir une belle voiture. Donc, c'est du matériel, ça aussi. Donc, tout le monde est matérialiste. Que ce soit les hommes ou les femmes. Mais la différence entre les hommes et les femmes, 90% ou 99% des hommes dépendent de eux pour cette matériel. Mais 99% des femmes dépendent des hommes pour cette matériel. C'est faux. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui peut-être avant, parce que les femmes, les hommes, ils les voyaient, ils mettaient les femmes, ils voulaient que les femmes elles soient au foyer. Maintenant, avec toutes les femmes qui travaillent, toutes les femmes chefs d'entreprise, toutes les femmes entrepreneurs, il y en a plein. Tu vois dans la rue, elles roulent avec des voitures et tout ça. Et la plupart, elles ont leur propre argent. Après, maintenant, si un homme dans leur vie, l'homme, il est pourvoyeur, que vous le vouliez ou non, vous êtes les pourvoyeurs. Ça, c'est pas nous qui l'avons choisi, c'est Dieu qui a décidé ça. Si vous êtes trop fâchés là, faut aller parler à Dieu. Faut pas nous mettre ça sur le dos. Voilà. Ouais, c'est pourquoi, en tout cas, tout ça, pour moi, c'est des causes des séparations. C'est des excuses. Voilà, chacun a son... Je pense que cette partie-là, les gens vont venir nous départager sur les commentaires. Venez attraper ma veste, j'ai l'habitude de toute façon. Moi, je pense que si on va juger, je pense qu'il y aura 60% des fautes des femmes et 40% des hommes. Ouais, parce que les hommes, ils sont tous toujours... ils sont de mauvaise foi. C'est pas grave, on a l'habitude. On accepte. Parce qu'il y a plusieurs hommes qui ont voulu... Il y a des histoires fantastiques où des hommes, ils ont voulu avoir des femmes d'un certain standing. Ils ont travaillé dans l'ombre pour devenir quelqu'un. Et ils sont revenus vers cette femme-là. Quand t'es motivé, t'es motivé. Tu vois ce que je veux dire? Et la plupart des hommes là qui font ça, là, qui blaguent les femmes, en fait, eux aussi, ils viennent pour un intérêt. Donc, il faut arrêter d'être hypocrite. Les femmes, ils viennent pour un intérêt et les hommes aussi viennent pour un intérêt. Ouais, donc, l'épisode, malheureusement, va se finir. Ouais, mais on va faire une partie 2. Ouais. On va faire une partie 2. Pour les internautes. Et eux aussi, on attend vos réactions sur les commentaires. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire. Et peut-être je pense qu'on va bien attraper ma veste, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. D'accord. En tout cas, moi, je suis avec sur ces genres de sujets, j'étais surtout ces fanatiques là, ceux qui disent oui, je suis d'accord avec Monsieur Sec. Non, il faut être d'accord avec. Non, soyez, je sais pas, parce que vous êtes sur la communauté. Soyez honnête vis-à-vis de vous-même. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites vous n'êtes pas d'accord. Si vous êtes d'accord. En général, les hommes, ils ne seront pas d'accord parce que ça les arrange d'avoir le point de vue comme toi, de sais que c'est à cause de nous, les femmes, que des hommes sont devenus le syndicat est représenté. On dit syndicat est représenté, oui. Donc je suis là. Moi, je suis la présidente du syndicat des femmes aussi. Ah, d'accord. Donc, voilà, prochain épisode, on va parler de ça. Je pensais que vraiment... Bon, la discussion est tellement intéressante, on n'a pas vu partie de temps et tout ça. N'est que partie remise. Exactement. En tout cas... C'était un plaisir, hein, Sarah. C'est intéressant. Hein. Ouais. Intéressant. En tout cas, on vous souhaite bonne soirée ou bonne journée. Ouais, ça dépend. Et on vous dit... à la prochaine, à très très vite. Allez, bisous, ciao.